Ma sœur jumelle est arrivée, couverte de bleu et en larmes. Nous avons échangé nos places et donné à son mari une leçon brutale et inoubliable. Je n'oublierai jamais le son de ses coups à la porte. 3 coups secs sur la porte de mon appartement, à minuit pile, un mardi. Ce n'était pas le toc-toc désinvolte d'un voisin ni les coups assurés d'un livreur. C'était désespéré, urgent, le genre de coup qui vous glace le sang avant même que votre cerveau ne comprenne ce qui se passe. J'étais en pyjama, sur le point de me brosser les dents, quand je les ai entendus. J'ai d'abord pensé que quelqu'un s'était trompé d'appartement. Ma seconde pensée s'est éteinte à l'instant où j'ai ouvert la porte. Claire se tenait dans le couloir, chancelante, comme si elle pouvait s'effondrer d'une seconde à l'autre. Mais ce n'était pas seulement sa présence inattendue à minuit. C'était son visage. Son œil gauche était si enflé qu'il était fermé, la peau autour était d'un violet profond qui virait déjà au noir. Sa lèvre inférieure était fendue et couverte de sang séché. Mais le pire, ce qui m'a noué l'estomac, c'étaient les ecchymoses sur son cou. Des marques sombres en forme d'empreintes digitales qui entouraient sa gorge comme un horrible collier, montrant exactement où des mains s'étaient posées, où quelqu'un avait serré. Amber, a-t-elle murmuré, et sa voix était si brisée, si faible. Puis ses genoux ont cédé. Je l'ai rattrapée avant qu'elle ne touche le sol, je l'ai tirée à l'intérieur et j'ai claqué la porte. Mes mains tremblaient tandis que je la guidais vers mon canapé. Elle grelottait de tout son corps, émettant de petits sons haletants comme si elle n'arrivait plus à se souvenir comment respirer correctement. Qui a fait ça? Je le savais déjà. Cela faisait des mois que je savais que quelque chose n'allait pas. Mais Claire avait été si douée pour le cacher, pour trouver des excuses. Claire, qui t'a fait ça? Elle s'est contentée de pleurer. Des sanglots profonds et horribles qui secouaient tout son corps. Laissez-moi revenir en arrière. Laissez-moi vous raconter comment nous en sommes arrivés là. Parce que cela n'est pas arrivé du jour au lendemain. Rien d'aussi terrible n'arrive jamais ainsi. Claire et moi sommes jumelles, de vraies jumelles, âgées de 28 ans, nées à 7 minutes d'intervalle, ce que je ne manque jamais de lui rappeler car ces 7 minutes font de moi la sœur aînée. En grandissant, les gens ne pouvaient pas nous différencier. Même notre tante Patricia, qui nous a élevés après la mort de nos parents dans un accident de voiture quand nous avions 12 ans, m'appelait parfois par le nom de Claire et vice-versa. Mais nous étions différentes là où ça comptait. J'ai toujours été la grande gueule, la battante. La fille qui s'est retrouvée en retenue en 4e pour avoir frappé Tommy Richard après qu'il ait tiré les cheveux de Claire. Claire était plus douce, plus gentille. Elle voyait le bien en chacun. Croyait que les gens pouvaient changer, voulait aider, réparer et guérir. Je suis devenue instructrice de kickboxing. Elle est devenue institutrice en maternelle. Parfait, non? Chacune de nous faisant exactement ce qui correspondait à nos personnalités. Puis, il y a 4 ans, Claire a rencontré Brandon Morrison lors d'un événement caritatif organisé par son école. Il avait 32 ans, du succès, venait d'une famille riche, un promoteur immobilier avec un beau sourire et des manières parfaites. Il a fait un don énorme à l'école et a invité Claire à sortir le jour même. Je l'ai rencontrée à leur 3e rendez-vous. Claire l'a amenée à un dîner de famille chez tante Patricia, et j'ai tout de suite su que quelque chose n'allait pas. Je n'arrivais pas à mettre le doigt dessus exactement. Il disait toutes les bonnes choses, complimentait la cuisine de tante Patricia, me posait des questions sur ma salle de sport. Mais il y avait quelque chose dans ses yeux quand il regardait Claire, quelque chose de possessif, comme si elle était un objet qu'il avait acquis plutôt qu'une personne qu'il aimait. J'ai fait part de mes inquiétudes à Claire le lendemain. Grave erreur. Elle s'est mise sur la défensive. A dit que j'étais surprotectrice. Que je n'aimais pas la voir heureuse. Nous nous sommes disputés, vraiment disputés pour la première fois de nos vies. Elle a commencé à appeler moins souvent après ça. Ils se sont mariés 10 mois plus tard. Rapide, a dit Brandon, parce que, quand on sait, on sait. Le mariage était magnifique et coûteux et m'a semblé anormal du début à la fin. J'étais sa demoiselle d'honneur, debout juste à côté de ma sœur, la regardant épouser un homme qui, en moins d'1 an, l'avait convaincue de quitter son travail d'enseignante, d'emménager dans sa maison en banlieue et de réduire les engagements inutiles, comme nos déjeuners hebdomadaires entre sœurs. Après le mariage, je voyais de moins en moins clair.
Les appels téléphoniques sont devenus plus courts. Les visites ont cessé. Il y avait toujours des excuses. Brandon avait des événements professionnels auxquels elle devait assister. Il rénovait la maison. Elle ne se sentait pas bien. Elle était occupée. Mais je suis sa jumelle. Nous avons toujours eu cette connexion, cette perception l'une de l'autre. Et je sentais que quelque chose n'allait pas. Même quand Claire souriait et disait que tout était parfait. Les signes avant-coureurs étaient discrets au début. Claire portant des manches longues en plein juillet. Annulant des rendez-vous à la dernière minute. Ce regard vide dans ses yeux quand elle pensait que personne ne la regardait. La façon dont elle sursautait si quelqu'un bougeait trop vite près d'elle. Comment elle a commencé à demander la permission pour des choses, disant « Brandon pense que » et « Brandon dit que » au lieu d'avoir ses propres opinions. Il y a 6 mois, je suis arrivée chez elle sans prévenir. Brandon a répondu à la porte, a bloqué le passage avec son corps, a dit que Claire dormait et que je devrais peut-être appeler avant la prochaine fois. Son sourire n'a jamais atteint ses yeux. Je n'ai jamais franchi le seuil. Il y a 3 mois, j'ai vu Claire à l'épicerie. Je l'ai serrée dans mes bras et elle a grimacé. J'ai reculé, lui ai demandé si ça allait, et elle a ri pour balayer la question. A dit qu'elle s'était étiré un muscle à la salle de sport. Mais Claire n'allait pas à la salle de sport. Et quand j'ai touché son bras, je l'ai senti se dérober à mon contact. J'ai commencé à appeler plus souvent, à envoyer des textos, à essayer de trouver des moyens de la voir. Brandon était toujours là, observant toujours, ayant toujours une raison pour laquelle Claire ne pouvait pas me rencontrer ou parler longtemps. Je me sentais impuissante, frustrée, effrayée. Puis il y a eu ces coups à la porte à minuit. Maintenant, elle était sur mon canapé, pleurant si fort qu'elle pouvait à peine respirer. Et je mettais de la glace dans un torchon pour son visage, essayant de ne pas trembler de rage. « Parle-moi » ai-je dit doucement, m'asseyant à côté d'elle, tenant délicatement la glace contre son œil enflé. « Raconte-moi tout. » Cela a pris près d'1 heure. Les mots sont sortis par bribes, entre des sanglots et de longs silences. Comment cela avait commencé avec de petites choses. Brandon critiquant ses vêtements, sa cuisine, ses amis. Puis sont venus les cris, le contrôle, la surveillance de son téléphone, la lecture de ses messages, l'établissement de règles sur où elle pouvait aller, qui elle pouvait voir, ce qu'elle pouvait dépenser. Puis les bousculades ont commencé, les saisies, les gifles, toujours là où les gens ne pouvaient pas voir, toujours avec des menaces sur ce qui arriverait si elle le disait à quelqu'un. Cette nuit-là avait été la pire. Le dîner était froid parce que Brandon était rentré tard sans la prévenir. Il l'a attrapée, l'a secouée, puis ses mains ont trouvé sa gorge et ont serré. Elle a dit qu'elle a vu l'obscurité l'envahir. A cru que c'était la fin. Que c'était comme ça qu'elle allait mourir. Puis il a lâché prise, l'a jetée contre le mur, lui a dit que si elle essayait de partir, il s'assurerait que personne ne retrouve jamais son corps. Il avait des relations, de l'argent, un avocat attitré. Qui la croirait? Moi, je te crois, ai-je dit, en tenant ma sœur pendant qu'elle pleurait. Et il va payer pour ça. Claire s'est finalement endormie vers 3 heures du matin, recroquevillée sur mon canapé sous toutes les couvertures que je possédais. J'avais nettoyé ses blessures aussi doucement que possible, lui avais donné des analgésiques, lui avais fait un thé qu'elle a à peine touché. Maintenant, elle était immobile, sa respiration enfin régulière, et j'étais assise dans ma cuisine dans le noir, le regard dans le vide. Le sommeil ne venait pas pour moi. Chaque fois que je fermais les yeux, je voyais ses ecchymoses sur son cou, ses empreintes digitales. Je n'arrêtais pas de penser à quel point j'avais failli la perdre. Si Brandon avait serré juste un peu plus longtemps, juste un peu plus fort. Ma sœur serait morte en ce moment. La rage qui bouillonnait dans ma poitrine ressemblait à quelque chose de vivant, quelque chose de brûlant et exigeant une action. Mais quelle action? Appeler la police. Claire n'avait aucune preuve à part ses blessures, et Brandon aurait son histoire toute prête. Il avait déjà prouvé qu'il était prudent, intelligent, il ne la blessait jamais à un endroit visible quand elle devait sortir. Sa maison avait probablement des caméras de sécurité qu'il contrôlait. Sa famille avait de l'argent pour les meilleurs avocats. N'importe quelle affaire serait étouffée, et Claire finirait par retourner dans cette maison avec un homme qui l'avait presque tuée.
Seulement plus en colère maintenant, plus dangereux. J'ai fait les 100 pas dans ma petite cuisine, mon esprit parcourant les possibilités et les écartant aussi vite. Puis j'ai aperçu mon reflet dans la porte du micro-ondes. J'ai vu mon visage. Le visage de Claire. Notre visage identique. L'idée m'a frappé comme un éclair. Nous étions de vraies jumelles. Notre propre tante nous confondait parfois quand nous étions enfants. Même taille, même corpulence, même voix quand nous essayions. Et si on échangeait nos places? Et si je retournais dans cette maison en tant que Claire et que j'affrontais Brandon moi-même? J'étais entraînée. Je savais comment me battre, comment me défendre. Plus important encore, je n'avais pas peur de lui. Qu'il essaie de poser les mains sur moi. Qu'il essaie de me contrôler. Je lui montrerai exactement ce qui se passe quand on s'en prend à quelqu'un qui sait se défendre. Plus j'y pensais, plus cela avait de sens. Claire était trop effrayée pour aller à la police, trop traumatisée pour l'affronter à nouveau. Mais je pouvais le faire. Je pouvais obtenir des preuves, le prendre sur le fait, l'enregistrer avouant quelque chose de concret que ses avocats ne pourraient pas faire disparaître. Quand Claire s'est réveillée vers midi, je lui ai exposé mon plan. Absolument pas, elle s'est redressée trop vite, grimaçant de douleur. Amber, non. Tu ne comprends pas comment il est. Il n'est pas seulement violent. Il est intelligent. Il surveille tout. Il saura. Il ne saura pas, Claire. Nous sommes identiques. On a trompé les gens toute notre vie. C'est différent. C'est dangereux. Ses mains tremblaient. S'il découvre le pot aux roses, si quelque chose tourne mal, il pourrait te blesser. Il pourrait te tuer. Alors je ferai en sorte qu'il ne le découvre pas. Je me suis assise à côté d'elle, lui ai pris les mains. Écoute-moi. Tu ne peux pas y retourner. Et si tu disparais, il viendra te chercher. Il créera des problèmes. Mais si j'y retourne en tant que toi, si je suis à l'intérieur de cette maison, je peux obtenir des preuves. De vraies preuves qui le mettront derrière les barreaux. Tu ne sais pas ce que c'est, a-t-elle murmuré. Vivre avec lui. Marcher sur des œufs à chaque seconde, ne jamais savoir ce qui va le faire exploser. Les règles, Amber. Il a tellement de règles. Alors apprends-les-moi. Apprends-moi les règles. Apprends-moi à être toi dans cette maison. Nous avons le temps. Elle m'a regardé longuement, et je pouvais voir son cerveau travailler, luttant contre la peur, cherchant des failles dans le plan. Finalement, elle a demandé, où est-ce que j'irai? Si tu te fais passer pour moi, je ne peux pas rester ici. Chez tante Patricia, à 2 heures de route. Brandon n'y va pas. Tu seras en sécurité. Claire a fermé les yeux. Quand elle les a rouverts, quelque chose avait changé. Une minuscule étincelle d'espoir que je n'avais pas vue depuis des mois. Tu penses vraiment que ça pourrait marcher? Je sais que ça marchera. Fais-moi confiance. Nous avons passé les 2 jours suivants à nous préparer, et chaque heure qui passait, je comprenais mieux la prison dans laquelle ma sœur avait vécu. Claire m'a tout appris. Comment Brandon aimait son café à 6h30 précise le matin, 2 sucres, de la crème chauffée 20 secondes au micro-ondes. Comment le dîner devait être prêt à 18h30 précise. Pas 18h25, pas 18h35. Comment elle n'était pas autorisée à mettre un mot de passe sur son téléphone. Comment elle devait demander la permission avant de dépenser de l'argent, même pour les courses. Comment certains amis étaient autorisés et d'autres non. Elle m'a montré la disposition de la maison, le système de sécurité que Brandon contrôlait depuis son téléphone, où il gardait les documents importants, son emploi du temps, ses humeurs, ses déclencheurs. Ne le contredis pas, a dit Claire. Même s'il a tort, même s'il est ridicule, ne discute pas, excuse-toi et sois d'accord. C'est plus simple comme ça. Ce n'est pas vivre, Claire. C'est survivre. Je sais, sa voix était si basse. Mais c'est tout ce que je fais depuis 2 ans, juste survivre. Elle m'a appris ses manières, comment elle avait commencé à se faire plus petite, à garder les yeux baissés, la voix douce. Comment elle se déplaçait prudemment dans la maison, essayant de ne pas faire de bruit. Comment elle sursautait aux mouvements brusques maintenant, quelque chose qu'elle ne faisait jamais auparavant.
J'ai pratiqué jusqu'à ce que ma mâchoire me fasse mal à force de garder ma voix douce au lieu de forte, jusqu'à ce que je puisse marcher comme si j'essayais de ne pas prendre de place, jusqu'à ce que je puisse regarder le sol au lieu de croiser directement les regards. Nous avons travaillé sur mes cheveux. Ceux de Claire étaient plus courts maintenant, un carré au lieu de ma longue queue de cheval. Elle a coupé les miens pour qu'ils correspondent, et je me suis à peine reconnue dans le miroir. Je lui ressemblais. Douce, effrayée, fragile. Claire m'a montré le maquillage qu'elle utilisait pour couvrir les bleus. Fond de teint, 3 teintes trop foncées, anti-cerne, poudre. Elle était devenue douée pour ça. Trop douée. Combien de fois avait-elle caché sa violence au monde? Elle m'a donné son alliance. Je l'ai enfilée et j'ai eu la nausée. Cette bague était censée signifier amour et partenariat. Au lieu de cela, elle était devenue une chaîne. Le deuxième soir, Claire a sorti une petite boîte de son sac à main. À l'intérieur se trouvaient 2800 € en liquide, cachés en billets de entre 20 et 50. Mon argent pour m'enfuir, a-t-elle expliqué. J'économise depuis 8 mois, en prenant 20 € par-ci par-là sur l'argent des courses. Brandon ne vérifie jamais les reçus si attentivement. J'allais m'enfuir. Je n'ai juste jamais trouvé le courage. Tu as trouvé le courage de venir me voir, ai-je dit. Cela t'a demandé tout ce que tu avais. Le matin où je devais y retourner, j'ai d'abord conduit Claire chez tante Patricia. Notre tante n'a pas posé beaucoup de questions, elle a juste serré Claire fort dans ses bras et a promis de la garder en sécurité. Le soulagement sur le visage de Claire quand elle a réalisé qu'elle n'avait pas à retourner dans cette maison m'a presque brisé le cœur. Maintenant, j'étais seule dans la voiture de Claire, conduisant vers la maison des Morrison. Mes mains serraient le volant si fort que ça en devenait douloureux. Dans l'allée, je pouvais voir la Mercedes noire de Brandon. Il était rentré plus tôt. J'ai pris une profonde inspiration, vérifié mon visage dans le rétroviseur une dernière fois. Expression douce, yeux effrayés, posture soumise. On va voir si tu aimes te battre contre quelqu'un qui riposte, ai-je pensé. Puis je suis sortie de la voiture et j'ai marché vers la porte d'entrée de la prison de ma sœur. La maison était glaciale. Pas en termes de température, mais de ressenti. Tout semblait parfait, comme dans un magazine, des murs couleur crème, des meubles chers, des fleurs fraîches sur la console de l'entrée. Mais il n'y avait aucune chaleur, aucune personnalité, aucune vie. J'ai posé mon sac à main avec précaution là où Claire m'avait dit qu'il devait être. Sur le banc près de la porte, pas sur la table. Des règles. Tout n'était que règles ici. Je pouvais entendre la voix de Brandon venant de son bureau au bout du couloir. Il était au téléphone, riant de quelque chose. Ce son m'a donné la chair de poule. C'était la même voix qui avait menacé ma sœur. La même bouche qui lui avait dit qu'il ferait disparaître son corps. J'ai traversé la maison en silence, observant tout. Le salon ressemblait à une salle d'exposition. Un canapé blanc probablement inconfortable. Une table basse en verre sans une seule empreinte digitale. Tout était positionné au millimètre près. Dans la cuisine, les comptoirs étaient complètement vides. Pas un plat qui traînait. Pas un appareil visible. Claire m'avait dit que Brandon détestait le désordre, mais c'était extrême. J'ai trouvé la chambre à l'étage. Le placard m'a dit tout ce que j'avais besoin de savoir sur ce mariage. Les vêtements de Brandon occupaient les 3/4 de l'espace. Des costumes chers, des dizaines de chemises encore sous plastique du pressing, des rangées de chaussures. Les affaires de Claire étaient entassées dans un petit coin. Quelques robes, quelques jeans, des basiques. Comme si elle était une invitée dans sa propre maison. La salle de bain était pareille. Son eau de Cologne, ses affaires de rasage, ses produits dominant le comptoir. Sa trousse de maquillage rangée dans un tiroir. J'ai entendu des pas dans l'escalier et tout mon corps s'est tendu. L'entraînement a pris le dessus automatiquement. Évaluer la menace. Trouver les issues. Se préparer à se défendre. Mais je me suis forcée à me détendre, à me souvenir que j'étais censée être Claire. La Claire effrayée. La Claire soumise. Brandon est apparu dans l'encadrement de la porte et j'ai eu mon premier vrai regard sur l'homme qui avait torturé ma sœur. Il était grand,
peut-être un M88, bien bâti, comme quelqu'un qui passait du temps à la salle de sport, les cheveux noirs parfaitement coiffés, une montre chère, une chemise dont les manches étaient retroussées. Beau, de cette manière lisse et trop parfaite. Le genre d'homme qui avait l'air d'avoir sa vie en main. Mais ses yeux étaient froids, calculateurs, m'étudiant. « Tu es rentré tôt », a-t-il dit. Pas une question, une affirmation avec une pointe d'agressivité. Déjà en train de tester. J'ai gardé les yeux baissés comme Claire me l'avait appris. Je suis désolée. J'aurais dû rester dehors plus longtemps? Où étais-tu? À l'épicerie. Pour acheter des choses pour le dîner. J'avais mémorisé ça. Claire avait fait les courses la veille avant de venir à mon appartement. Les provisions étaient toujours dans mon frigo, mais Brandon ne le saurait pas. Il m'a dévisagé un long moment. Je pouvais sentir son regard comme quelque chose de physique, cherchant quoi que ce soit d'anormal ou de déplacé. Mon cœur battait la chamade, mais j'ai gardé mon visage neutre, effrayé, mais essayant de plaire. C'est ce qu'il attendait. Bien, a-t-il finalement dit. J'ai d'autres appels à passer. Dîner à 18h30. Bien sûr. Qu'est-ce que tu aimerais? Débrouille-toi. C'est ton travail, non? Il est parti et j'ai entendu la porte de son bureau se fermer. J'ai expiré un souffle que je ne savais pas que je retenais. Premier test réussi. L'après-midi s'est écoulé lentement. J'ai préparé le dîner, vérifiant constamment l'horloge. Poulet, légumes rôtis, riz. Simple. Claire avait dit que Brandon détestait tout ce qui était trop compliqué ou exotique. J'ai mis la table exactement comme elle me l'avait montré. Fourchette à gauche, couteau et cuillère à droite, verre d'eau à la position d'une heure. À 18h25, j'ai entendu la porte de son bureau s'ouvrir. Mon estomac s'est tordu. Il est entré dans la salle à manger à 18h30 précise, a regardé la table, puis m'a regardé. Ça sent fade, a-t-il dit en s'asseyant. Je suis désolé. Je peux ajouter plus d'assaisonnement. Laisse tomber. Je vais le manger. Il a pris une bouchée, et j'ai observé attentivement son visage. Il mâchait lentement, délibérément. C'est sec. Je suis désolé. Tu es toujours désolé, mais rien ne change. Sa voix était si désinvolte, comme s'il commentait la météo. Pourquoi ça, Claire? Je ferai mieux. Je te le promets. Il a mangé en silence pendant un moment, et j'ai à peine touché à ma nourriture. Mon appétit avait disparu. Chaque nerf de mon corps me hurlait que j'étais en danger, assise en face d'un prédateur. Tu bouges différemment aujourd'hui, a-t-il dit soudainement. Ta posture est différente. Mon sang s'est glacé. Je ne sais pas ce que tu veux dire. Tu sembles tendue, nerveuse plus que d'habitude. Il a posé sa fourchette, s'est adossé à sa chaise. Quelque chose à me dire? Non, je suis juste fatigué. Fatigué? Il l'a dit comme s'il ne me croyait pas. Tu as parlé à quelqu'un aujourd'hui? Ta sœur, peut-être? Non, juste au magasin. C'est bien. Parce que tu te souviens de ce que j'ai dit sur ta famille. Ils ne respectent pas notre mariage. Ils essaient de te monter contre moi. C'est mieux si tu limites le contact. Je voulais bondir par-dessus la table. Je voulais lui montrer exactement ce que je pensais de ses règles et de son contrôle, mais j'ai ravalé ma colère, j'ai hoché la tête et je me suis excusée à nouveau. Après le dîner, j'ai débarrassé pendant qu'il regardait la télévision. Chaque mouvement me semblait observé, jugé. Quand j'ai eu fini, je me suis assise à l'autre bout du canapé, essayant de me faire petite et discrète. Vers 21h, Brandon a éteint la télé. Je vais me coucher. Ne veille pas trop tard. Ne veille pas trop tard. Comme si j'étais une enfant qui avait besoin d'une heure pour aller au lit. J'ai hoché la tête, j'ai attendu de l'entendre monter. Je suis restée assise dans ce salon froid et parfait, et j'ai pensé à ma sœur vivant ainsi pendant des années. Chaque jour, marchant sur des œufs, chaque instant effrayé. Pas étonnant qu'elle ait eu l'air si vide. Mon téléphone a vibré dans ma poche. Un texto de Claire, depuis le numéro de tante Patricia. Tu vas bien?
J'ai tapé rapidement une réponse. Ça va. Il ne se doute de rien pour l'instant. Sois prudente, s'il te plaît. J'ai effacé les messages comme Claire me l'avait appris. Brandon vérifiait son téléphone tous les soirs. Impossible de laisser des preuves. Vers 22h, je suis montée. Brandon était déjà au lit, lisant quelque chose sur sa tablette. Je suis allée à la salle de bain, me suis changée en pyjama, puis je suis ressortie. C'est là qu'il m'a attrapée par le bras. Sa main s'est refermée sur mon poignet avec force, me tirant vers le lit. J'ai trébuché, mon entraînement me hurlant de contrer, de briser sa prise, de me défendre. Je t'ai vu envoyer des textos, a-t-il dit calmement, sa prise se resserrant. C'était qui? Juste tante Patricia. Elle voulait prendre des nouvelles. Je t'ai dit de limiter le contact avec ta famille. Ses doigts se sont enfoncés plus fort. Je pouvais sentir les bleus se former. Tu crois que je suis stupide? Tu crois que je ne remarque pas quand tu me désobéis? Je suis désolée. Elle a juste envoyé un message rapide. Je ne voulais pas être impolie. Il m'a tiré plus près et je pouvais sentir l'odeur du dentifrice sur son haleine. Tu te crois maligne, mais je sais tout ce qui se passe dans cette maison. Je connais chaque mensonge que tu racontes. Il a serré plus fort, et je me suis mordu la lèvre pour ne pas réagir. Tu m'appartiens. Cette maison, ton téléphone, ta vie, tout ça m'appartient. Ne l'oublie pas, puis il a lâché prise, me repoussant légèrement. Va dormir. Je me suis glissée dans le lit, mon bras me lançant. Dans l'obscurité, j'ai touché les ecchymoses qui se formaient déjà, et j'ai pensé à Claire endurant cela, pas seulement une fois, pas seulement ce soir, mais encore et encore pendant 2 ans. Plus pour longtemps, ai-je promis en silence. Juste un peu plus de temps. La semaine suivante fut une leçon magistrale de torture psychologique. Brandon ne se contentait pas de contrôler la vie de Claire, il l'orchestrait. Chaque détail, chaque instant, chaque respiration devait répondre à ses normes. J'ai appris ses schémas. Les bons jours, où il était presque charmant, ramenant des cadeaux chers que je ne voulais pas. Des fleurs, des bijoux, un nouveau sac à main. Chaque cadeau ressemblait à des chaînes déguisées en affection. Il les présentait avec ce sourire qui attendait de la gratitude, des éloges, la reconnaissance de la chance que j'avais de l'avoir. Puis les mauvais jours, cela arrivait sans prévenir. Une serviette mal accrochée dans la salle de bain. Prendre 30 secondes de trop pour répondre quand il m'appelait, regarder mon téléphone pendant le petit déjeuner. Chaque infraction mineure entraînait une punition. Parfois verbale, sa voix dégoulinant de mépris alors qu'il énumérait mes échecs. Parfois physique, une bousculade, une prise assez forte pour laisser des marques. Une fois, il m'a tordu le bras derrière le dos jusqu'à ce que les larmes me montent aux yeux, tout ça parce que j'avais acheté la mauvaise marque de café. Mais je documentais tout. Claire avait acheté un stylo caméra des mois auparavant, trop effrayée pour l'utiliser. Je n'avais pas peur. J'ai enregistré ses tirades, ses menaces, la cruauté désinvolte dont il faisait preuve quand il pensait que personne ne regardait. Le 3e jour, j'ai trouvé ce que je cherchais. Le tiroir verrouillé de sa table de chevet. Il m'a fallu 2 heures de recherche pendant qu'il était au travail pour localiser où il avait caché la clé. À l'intérieur d'un livre sur l'étagère, évidé. Un coup d'amateur pour quelqu'un qui se croyait si malin. À l'intérieur du tiroir se trouvait un dossier au nom de Claire. Mes mains tremblaient en l'ouvrant. Des captures d'écran de messages textes, des données de suivi GPS montrant tous les endroits où Claire était allée depuis 1 an. Des notes sur ses activités, à qui elle parlait, combien de temps elle était partie. Il surveillait sa propre femme comme si elle était une suspecte, comme si elle était sa propriété à contrôler et à surveiller. Il y avait aussi des relevés bancaires. Le nom de Claire figurait sur les comptes, mais elle n'y avait aucun accès. Chaque achat était suivi, chaque euro comptabilisé. J'ai trouvé les reçus des courses où elle avait subtilement prélevé 20 € à chaque fois. Il les avait surlignés, avait écrit des points d'interrogation. Il savait. Il savait qu'elle cachait de l'argent et attendait probablement le bon moment pour la confronter à ce sujet. J'ai tout photographié avec le stylo caméra.
Chaque page, chaque document, chaque preuve qui montrait la profondeur de son contrôle. Sous le dossier, j'ai trouvé quelque chose de pire. Une lettre manuscrite, jamais envoyée, de l'écriture de Brandon. Elle était adressée au directeur de l'ancienne école de Claire. Dedans, il avait inventé des inquiétudes sur la santé mentale de Claire, sa fiabilité, son aptitude à travailler avec des enfants. Il ne l'avait jamais envoyée, mais la menace était claire. Si elle essayait de partir, si elle ripostait, il avait des armes prêtes. Il pouvait détruire sa réputation, sa carrière, sa crédibilité. Ce soir-là, j'ai rencontré secrètement une femme nommée Hélène, une avocate spécialisée dans les violences domestiques que Claire avait consultée une fois. Elle avait donné sa carte à Claire, et Claire l'avait cachée dans un vieux sac à main, trop effrayée pour jamais appeler. J'ai appelé. Nous nous sommes rencontrés dans un café à 3 villes de là, pendant que Brandon pensait que je faisais les courses. Hélène a examiné les preuves, écouté mes enregistrements, et son expression s'est assombrie à chaque élément. C'est bon, a-t-elle finalement dit. Vraiment bon. Mais au tribunal, ses avocats diront que la surveillance était protectrice, pas contrôlante. Ils diront qu'ils s'inquiétaient pour elle, que le suivi était consenti. Les enregistrements aident, mais nous avons besoin de quelque chose d'irréfutable. Nous avons besoin qu'il menace explicitement ou admette les abus de vive voix. Quelque chose que son argent ne pourra pas expliquer. Comment puis-je obtenir ça? Ne le faites pas. C'est trop dangereux. Allez voir la police maintenant avec ce que vous avez. Obtenez une ordonnance restrictive. Mettez votre sœur en sécurité. Mais je savais que ce n'était pas suffisant. La famille de Brandon avait des avocats attitrés. Ils rendraient l'affaire compliquée, coûteuse, longue. Claire passerait des années à regarder par-dessus son épaule, craignant qu'il ne trouve un moyen de contourner le système. Craignant qu'il ne mette ses menaces à exécution. J'avais besoin qu'il avoue, qu'il le dise à voix haute, là où cela ne pourrait être nié. Au 6e jour, j'avais trouvé l'argent d'urgence de Claire, toujours caché dans la boîte de tampons où Brandon ne regardait jamais. Ces 2800 € qui représentaient des mois de minuscules rébellions. De petits actes d'espoir qu'un jour, peut-être, elle pourrait s'échapper. Cela m'a brisé le cœur de réaliser qu'elle avait prévu de fuir mais n'avait jamais trouvé la force. Les schémas ont continué. Les sautes d'humeur de Brandon, ses règles, sa surveillance constante. Il fouillait mon téléphone tous les soirs, lisant les messages, vérifiant les journaux d'appel, exigeant les mots de passe des comptes de réseaux sociaux. Quand tante Patricia a envoyé un texto pour demander comment j'allais, Brandon m'a fait l'effacer devant lui. Interdiction de répondre. Ta famille ne comprend pas notre mariage, a-t-il dit. Ils essaient de s'ingérer. C'est mieux comme ça. J'ai souri, hoché la tête, acquiescé, et à l'intérieur, je comptais les heures jusqu'à la fin de ce cauchemar. Le 7e jour a commencé assez normalement. Brandon est parti travailler. J'ai nettoyé la maison selon ses standards, préparé le dîner, je me suis faite petite et obéissante. Mais quand il est rentré ce soir-là, j'ai senti que quelque chose était différent. Il avait bu, pas au point d'être ivre-mort, mais assez pour que ses yeux soient flous, ses mouvements lâches. Il cherchait la bagarre. Cet endroit est un désordre, a-t-il dit, alors que j'avais passé 2 heures à nettoyer. Je suis désolé. Je vais nettoyer davantage. Tu es toujours désolé. Les excuses ne règlent rien. Il a traversé le salon, cherchant délibérément des problèmes. Il a trouvé un magazine sur la table basse. Qu'est-ce que ça fait là? Je le lisais. Je vais le ranger. Tu lisais. Il a pris le magazine, l'a jeté à travers la pièce. Pendant que je travaille toute la journée pour tout payer, tu es assise à lire des magazines. Non, j'ai juste pris une petite pause. Ne me mens pas. Sa voix est passée à un cri. Je peux voir les mensonges sur ton visage. Tu me prends pour un imbécile? Mon téléphone a vibré dans ma poche. Un texto. La tête de Brandon s'est tournée vers le son. Donne-moi ton téléphone. Brandon, ce n'est probablement que. Donne-le-moi. Maintenant. Je le lui ai tendu, le cœur battant à tout rompre.
Il a regardé l'écran, son visage s'est transformé en quelque chose de laid. Ta sœur. Tu as parlé à ta sœur. Sa main a jailli avant que je puisse réagir, saisissant mon téléphone et le projetant contre le mur. Il s'est brisé. Je t'avais dit pas de contact. Je te l'avais dit. Elle a juste envoyé un message. Je n'ai pas répondu. Tu mens. Tu as menti depuis le début. Il s'est avancé vers moi et chaque instinct hurlait au danger. À qui parles-tu vraiment? Qu'est-ce que tu prépares? Rien. Je te promets, rien. Sa main s'est levée et a heurté mon visage, une gifle dure et vicieuse qui a fait basculer ma tête sur le côté. La douleur a explosé sur ma joue. J'ai senti le goût du sang de ma lèvre fendue. Mais quelque chose s'est produit. Quelque chose qu'il n'attendait pas. Je ne me suis pas effondrée, je n'ai pas pleuré, je ne me suis pas excusée. J'ai lentement tourné ma tête pour lui faire face. Mes yeux n'étaient pas ceux, effrayés, de Claire. C'étaient les miens. Froids, furieux, à bout. Mauvaise jumelle, ai-je dit doucement. La confusion de Brandon a duré exactement 1 seconde. Puis la rage l'a remplacé, et sa main s'est levée pour une autre frappe. Mais cette fois, j'étais prête. J'ai bloqué son bras, piégé son poignet et utilisé son propre élan contre lui. Des années d'entraînement ont pris le dessus. J'ai pénétré son espace, accroché ma jambe derrière la sienne et je l'ai fait basculer. Son dos a heurté le parquet avec un bruit qui lui a coupé le souffle. Avant qu'il ne puisse récupérer, je me suis laissé tomber, mon genou pressé fermement contre sa poitrine, l'immobilisant. Mon téléphone était sorti, enregistrant, positionné pour que la caméra capture nos 2 visages. Dis-le, ai-je ordonné. Ma voix n'avait rien de celle de Claire. Rien de doux ou d'effrayé. Dis ce que tu as fait à ma sœur. Dis comment tu l'as frappée, contrôlée, menacée. Dis tout, maintenant. Les yeux de Brandon se sont écarquillés. Il a essayé de me repousser, mais j'ai appuyé plus fort, utilisant mon poids et ma position. Il était plus fort, mais je connaissais les effets de levier. Je connaissais la technique. Lâche-moi. Il se débattait, son visage devenant rouge. Espèce de folle. Lâche-moi. Dis-le. Admets ce que tu as fait à Claire. Je ne sais pas de quoi tu parles. Mais ses yeux racontaient une autre histoire. Il savait exactement ce que je voulais dire. Où est ma femme? Que as-tu fait de Claire? Elle est en sécurité. Quelque part où tu ne la toucheras plus jamais. Maintenant, parle. Dis-moi pourquoi tu l'as blessée. Dis-moi ce que tu as fait. Il a cessé de se débattre un instant et j'ai vu son cerveau travailler. Calculer. Il calculait toujours. C'est de la folie. Tu m'agresses dans ma propre maison. Je pourrais te faire arrêter. Vraiment? Tu veux appeler la police? S'il te plaît, fais-le. J'adorerais leur montrer le dossier dans ta table de chevet. Toutes ces données de surveillance, le suivi, le contrôle, chaque message que tu as surveillé, chaque endroit où tu l'as suivi. Ça s'appelle du harcèlement, Brandon. C'est illégal. Son visage est devenu pâle. Tu as fouillé dans mes affaires. Exactement comme tu fouillais dans les affaires de Claire tous les jours. C'est différent quand ça t'arrive à toi, n'est-ce pas? Il a essayé de se débattre à nouveau, plus fort cette fois. A réussi à libérer partiellement un bras. Sa main a saisi ma gorge, pendant 1 seconde, j'ai compris la terreur que Claire avait dû ressentir. Ses doigts qui pressaient, essayant de serrer. Mais je n'étais pas Claire. J'ai saisi son pouce, je l'ai plié en arrière à un angle qui l'a fait crier et lâcher prise. Puis j'ai immobilisé ses 2 poignets, mon genou s'enfonçant plus fort dans sa poitrine. Tu aimes blesser les gens plus petits que toi, ai-je dit. Les gens qui ont peur, les gens qui ne peuvent pas se défendre. Qu'est-ce que ça fait maintenant? Qu'est-ce que ça fait d'être celui qui est immobilisé? Elle le méritait. Les mots ont explosé, la rage l'emportant sur son contrôle calculé. C'est ma femme. Elle est censée m'obéir, me respecter. Mais elle se faufilait toujours, cachait des choses, prévoyait de partir. J'avais tout à fait le droit de la discipliner.
La discipliner? Ma voix était d'un calme mortel. C'est comme ça que tu appelles l'étrangler jusqu'à ce qu'elle s'évanouisse, la frapper, menacer de faire disparaître son corps? Elle m'y a poussé. Si seulement elle avait écouté, si seulement elle avait fait ce qu'elle était censée faire, rien de tout cela ne serait arrivé. Je lui ai tout donné. Une belle maison, de l'argent, un statut. Et comment m'a-t-elle remercié? En étant ingrate. En parlant à sa famille dans mon dos. En étant un être humain? L'ai-je coupé? En voulant une liberté de base, un respect de base. Tu ne peux rien prouver. Sa voix a changé, redevenant calculatrice, même coincée sous moi. Même si tu as enregistré ça, ce que je suis sûr que tu as fait, mes avocats le démoliront. J'ai été attaqué dans ma propre maison. J'ai dit tout ce qu'il fallait pour que tu me lâches. C'est de la coercition. Ça ne tiendra pas, tu te crois vraiment si malin, n'est-ce pas? Je sais que je le suis. Et quand je me relèverai d'ici, toi et ta sœur, vous allez le regretter tous les deux. La porte d'entrée s'est ouverte à la volée. Des policiers ont envahi la pièce. 3 d'entre eux, suivis par Hélène, l'avocate. Ils se sont déplacés rapidement, professionnellement, nous entourant. Madame, reculez, s'il vous plaît, m'a dit un officier. Je me suis levée, je me suis écartée, mes jambes tremblant maintenant que l'adrénaline retombait. Brandon a commencé à se relever, passant déjà en mode charmeur, son visage public. Officier, Dieu merci vous êtes là. Cette femme est entrée par effraction chez moi et m'a attaqué. Je veux porter plainte immédiatement. Elle est dangereuse. Clairement instable. Brandon Morrison. L'officier en chef l'a interrompu. Oui. Et je vous le dis. Vous êtes en état d'arrestation pour violence domestique, voie de fait, séquestration, harcèlement et menace de mort. L'officier a sorti des menottes. Vous avez le droit de garder le silence. Le visage de Brandon est passé de charmeur à furieux en un instant. C'est ridicule. Vous ne pouvez pas m'arrêter sur la base des dires d'une folle. Savez-vous qui est ma famille? Savez-vous à quels avocats j'ai accès? Nous savons exactement qui vous êtes, monsieur Morrison. L'officier l'a retourné, lui a passé les menottes dans le dos. Nous avons également des enregistrements de vous admettant avoir abusé de votre femme. Nous avons des documents prouvant le harcèlement et la surveillance. Nous avons des dossiers médicaux que votre femme vient de nous transmettre, montrant des blessures compatibles avec des agressions répétées. Et nous avons plusieurs témoins de vos menaces. J'ai été contraint. Elle m'a attaqué. Tout ce que j'ai dit était sous la contrainte. L'enregistrement sera examiné par le procureur. Tout ce que vous direz maintenant peut et sera utilisé contre vous au tribunal. L'officier a commencé à lui lire tous ses droits pendant que Brandon criait par-dessus lui. C'est un coup monté. Ma femme est derrière tout ça, n'est-ce pas? Où est-elle? Où est Claire? Quand je sortirai, elle va le payer. Vous m'entendez? Elle va le regretter. Les officiers ont échangé des regards. Ces menaces étaient également enregistrées. Brandon était trop en colère, trop habitué à obtenir ce qu'il voulait pour réaliser qu'il ne faisait qu'aggraver les choses. Alors qu'il le conduisait vers la porte, toujours en train de crier à propos d'avocats et de procès et de comment nous allions tous le regretter, Brandon s'est retourné vers moi. Nos yeux se sont croisés. Tu ne pourras pas la protéger éternellement, a-t-il dit, sa voix froide et assurée malgré les menottes. Je sortirai, et quand ce sera le cas. Quand ce sera le cas, elle aura une ordonnance restrictive, des preuves. Et une sœur qui n'a pas peur de toi, ai-je dit. Tu t'en es pris à la mauvaise famille. Ils l'ont emmenée. La porte s'est refermée. Et soudain, la maison était silencieuse. Hélène s'est approchée, a posé une main douce sur mon épaule. Ça va? J'ai touché ma lèvre fendue, je l'ai senti palpiter. Ça va. Est-ce que c'est suffisant? L'épreuve, l'enregistrement, est-ce que c'est suffisant pour le tenir éloigné d'elle? Avec ce que nous avons maintenant, oui. Le procureur prend cette affaire très au sérieux.
Les avocats de sa famille essaieront de se battre, mais entre les enregistrements, les documents que vous avez rassemblés et ses menaces devant des officiers. Elle a souri sombrement. Il va aller en prison. Mes jambes ont fini par lâcher. Je me suis assise lourdement sur le canapé blanc parfait de Brandon et je me suis laissé trembler. Nous l'avions fait. Claire était libre.